Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, je vais vous parler d'astuces pour économiser et pour gagner de l'argent. Alors comme tout le monde, vous avez sûrement des projets en tête, je vais vous expliquer mes petites astuces du quotidien pour arriver à économiser. Alors la première rubrique de cette vidéo concernera les économies alimentaires et les économies sur les produits d'hygiène. Donc le premier conseil que je peux vous donner, ce sont sur vos courses. Donc là je vais vous remettre le lien de ma vidéo ici dans le petit i, je ne vais pas tout vous réexpliquer. Alors le conseil suivant que je peux vous donner, c'est de cuisiner en grosse quantité et de congeler vos préparations, comme les plats en sauce, les sauces pour les pâtes, etc. Comme ça, dès que vous avez un jour de flemme ou vous n'avez pas envie de cuisiner, plutôt que de commander quelque chose à emporter qui va au final vous coûter un bras, vous sortez ce que vous avez congelé. Vous allez manger du frais, du sain et du fait maison. Le conseil suivant que je peux vous donner, c'est de préparer sa lunchbox pour le travail si vous travaillez hors de chez vous. Donc on compte qu'en moyenne, un repas à l'extérieur vous coûtera 10 € par jour, or que si vous cuisinez vous-même, votre lunchbox ne vous coûtera que 4 € par jour en moyenne, ce qui fait quand même une économie annuelle de 1300 €. 1300 €, c'est déjà une sacrée somme sur des vacances. Le conseil suivant que je peux vous donner, c'est de fabriquer vos produits ménagers et vos cosmétiques maison. Alors pour ma part, je fabrique une partie de mes produits ménagers, pas tout, mais j'ai quand même réussi à faire une économie entre 100 et 150 € par an. La deuxième catégorie, ce sera sur les achats en tout genre. Lorsque vous faites des achats en ligne, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder tout de suite sur Google si vous ne trouvez pas un code promo. Par exemple, code promo Zalando, code promo H&M, etc. Et ensuite, c'est d'utiliser les sites de cashback. Alors le cashback, c'est quoi? C'est quand vous passez une commande par internet, vous allez récupérer un pourcentage du montant total de votre commande. Pour cela, moi j'utilise deux sites, iGraal et Poolpeo. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Un point également où on peut faire assez bien d'économie, ce sont sur les vêtements. Personnellement, j'essaye d'acheter les vêtements 2 fois par an, donc au solde, en janvier et en juillet. Alors de vrais soldes, ce sont pour moi des promotions qui vont en dessous de 50%. Alors des moins 10, moins 20, moins 30, pour moi ce sont des promotions, ce ne sont pas des soldes. Pour les enfants, sauf en cas de nécessité extrême, j'achète toujours pendant les soldes et je prends la taille qu'ils mettent à ce moment-là et je fais +1. Si vous en avez près de chez vous, n'hésitez pas à visiter les outlet stores. Parfois, vous allez payer le prix d'un jeans vraiment de marque pour le prix d'un jeans de chez H&M ou d'un autre magasin. Pour tout ce qui est les fêtes, donc les anniversaires, les fêtes religieuses ou autres, tout au long de l'année, je fais les magasins, je check les promos, les fins de série et je regarde les ventes flash sur internet. Je cumule également les bons cadeaux et les réductions sur les applis et sur les cartes de fidélité. Donc quand vient le moment de faire un cadeau, j'ai toujours de quoi faire. Chose auquel on ne pense pas toujours, c'est de vendre ce qu'on n'utilise plus, comme par exemple sur Vinted, deuxième main, le marketplace de Facebook. Dès que vous n'utilisez plus quelque chose, n'hésitez pas à le vendre, ça vous fera rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir racheter de nouvelles choses. Alors concernant les sorties, j'ai toujours privilégié les sorties nature, les plaines de jeux, etc. Donc ce sont des sorties qui sont gratuites. Pour les sorties payantes, je regarde toujours sur Groupon et le site Vavabit parce que c'est là qu'on peut faire les meilleures affaires. Alors pour les restaurants, personnellement, nous, on n'est pas trop fan de restaurants. On y va vraiment pour des occasions exceptionnelles. Et quand on y va, j'ai trouvé une chouette application qui s'appelle The Fork ou La Fourchette et qui rembourse une partie de votre ticket ou qui vous propose des menus à prix exceptionnel. Donc c'est vraiment une appli à télécharger.
Alors un autre point intéressant, c'est sur les voyages. Donc personnellement, moi je compare les prix au-delà de mes frontières. Donc moi je suis en Belgique et je regarde les prix que les agents de voyage proposent aussi bien au départ de la France qu'au départ de l'Allemagne. Bien souvent, je trouve beaucoup moins cher en Allemagne. Donc je pars très souvent par l'Allemagne. Je compare également le prix du carburant pour aller jusqu'à l'aéroport, le prix du parking. Donc je compare un peu tout et je vois par où je pars. Alors si je pars en vacances en voiture et que j'ai le temps, j'essaye d'éviter au maximum les routes à péage et je prends les plus petites routes. Pour les hôtels, donc je privilégie toujours le all-in parce qu'avec des enfants c'est toujours beaucoup plus intéressant et ça évite de devoir se balader partout dans l'hôtel avec de l'argent. Une petite astuce également, quand on est en vacances, ce sont pour les transports. Quand j'ai la possibilité évidemment physique de le faire, j'essaye au maximum de prendre les transports en commun. Donc j'essaye d'éviter les taxis parce que ce sont des pièges à touristes et ils sont toujours beaucoup plus chers. Or que quand on prend les transports en commun, on est plus au contact de la population, on peut voir d'autres choses et ça coûte beaucoup moins cher. Alors le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est les économies qu'on peut faire vraiment au niveau de sa maison. Alors concernant l'eau, je vous conseille d'installer des mitigeurs, vous verrez que vous allez faire une économie en mètres cubes d'eau et ça se verra sur votre facture. Conseil sur l'électricité, je vous conseille de mettre des ampoules économiques, ça représente une diminution d'énergie de 80%, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, je vous conseille également de débrancher les appareils en veille, comme une radio ou une télé. Quand vous avez le petit bouton rouge qu'on voit quand l'appareil est mis en veille, ce petit bouton-là, ça consomme. Et le débrancher, c'est une économie de 100 € par an, donc ce n'est pas négligeable non plus. Alors pour le chauffage, un petit conseil que moi j'applique depuis déjà longtemps, c'est que j'ai baissé la température ambiante qu'on avait de 1 degré, ce qui m'a représenté une économie de plus ou moins 10% sur ma facture globale annuelle. Et alors dernière chose auquel on ne pense pas, c'est de revoir ses contrats, comme les assurances, les contrats de téléphonie, les contrats des fournisseurs d'énergie. Moi je fais ça plus ou moins 2-3 fois par an, je fais des petits check-up pour voir un petit peu où j'en suis et voir si je ne trouve pas moins cher ailleurs. Alors toutes ces petites astuces mises bout à bout représentent une belle somme d'argent. Alors c'est vrai qu'au quotidien ce n'est pas significatif, mais sur une année ça fait vraiment la différence et c'est de l'argent qu'on peut consacrer à un projet, à un voyage ou autre. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également qu'elle vous aura donné des petits conseils auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé pour faire des économies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à d'autres choses pour faire des économies au quotidien. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.